Et salut mes petits avocats, bienvenue pour la deuxième saison avec le Werder de Brême. On se rappelle que pendant la dernière vidéo, on s'était qualifié définitivement pour l'Europa League. Maintenant, on commence directement la deuxième saison. On va faire le mercato. On aura aussi la compétition de pré-saison à faire. Je pense que je simulerai les matchs parce qu'il n'y a pas grand intérêt à part revoir les nouveaux joueurs qui sont arrivés. Mais je préfère les tester plutôt en championnat. Voilà, donc d'ailleurs, plus qu'on parle des nouveaux joueurs, j'en ai rajouté quelques-uns à l'accueil de transfert. On va voir ça tout de suite. J'ai rajouté quelques gardiens. J'ai rajouté Sergio Rico, Drangowski et Bouka pour les gardiens. Pour les défenseurs, j'ai rajouté Chancel Mba pour l'axe central. Clément Langlais, Kurt Zouma, Tuanzebe, Issa Diop, Sven Botman, Adarabioyo. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. J'attends le rapport des recruteurs pour voir plus ou moins leur prix. Je rappelle pour l'instant, on a 50 millions de budget. Ensuite, pour les milieux centraux, parce que je vous rappelle qu'il va nous en falloir un, j'ai rajouté Matheus Nunes, Eriksen, Sabitzer et Naby Keita, Kondogbia et Renato Sanchez, sans oublier Arthur et McKennie. Pareil pour eux, j'attends le rapport du recruteur. Après, pour ce qui est de l'attaque, oh là, il y a Dama Traoré qui est un agent libre. Euh, est-ce que ça Est-ce qu'il faut le prendre, Dama Traoré? Attends, on a qui sur les ailes? Bah tiens, on va en profiter pour regarder un peu les joueurs qui sont revenus. Alors, pour les gardiens, on a tout ça. Donc Pavlenka, on va te garder. Est-ce qu'il y a des jeunes joueurs? Ouais. On va les prêter. Vous allez en prêt. Ensuite, pour les défenseurs gauche, alors on a toujours Young et Buchanan. Donc j'hésite en vrai, après ça dépendra des différents joueurs qu'on achètera, mais de recruter peut-être Ben Sebaini, de recruter un latéral gauche, un défenseur central, pardon, et un milieu central, et une doublure pour Pavlenka. Ensuite, pour les défenseurs centraux, nous avons Friedel, Mengi qu'on va prêter. Ah, qui rejoint le club expiration du contrat. Quoi? Quoi? Bah, quoi? Peut-être en prêt, non? Je vais pas proposer un. C'est chelou ça. Bref, ouais. Pep raccroche les crampons cette saison, ok. On a toujours Stark, Pieper qui est revenu de son prêt. Ensuite, les défenseurs droits, on a Agou qui est revenu, Goumné et Weiser toujours présents. D'ailleurs, il y a quelques jours, là, on va devoir les prolonger parce que il y a leur contrat qui va bientôt arriver à expiration. Donc là, pour l'instant, pour ce qui est des latéraux, on n'a pas besoin de trop recruter. On a toujours notre cher Gruev qui est là. Mbom, ok. Mbom, je pense le prêter. Après, on verra ça surtout après le mercato. Enfin, plutôt sur la fin du mercato. Syrian, on a dit qu'on essaierait de le prêter. Moutinho, est-ce qu'on le vendrait pas, Moutinho, par hasard? Je sais pas combien est-ce qu'il vaut. Ouais, 2 millions, c'est pas énorme, hein. Donc l'attaque, elle n'a pas changé. Burk, on va te mettre en prêt. De toute façon, on ne va pas trop t'utiliser. On va rester avec Duran et Fulkrug. Waltmaid, je sais pas comment on prononce, qu'on va prêter également. Nijma, qu'on va prêter aussi. Donc voilà.
On va, on va avancer un peu dans le temps, histoire d'avoir un peu le rapport des recruteurs sur les différents joueurs que j'ai ajoutés à la liste. Attends, clause de à quitter, pour qui? Pour Agou. Attends, bah ça va pas être possible ça. Hausse du budget, nanana, 26 à 51. Waouh! Ah oui, il a doublé le budget. Stage a quitté. Ah, Mengi, ok, Mengi est prêté. Ok, donc, ça c'est. Je pensais qu'il y avait une équipe qui avait levé sa clause de libération, mais non, en fait. Merci, coach. Je pense qu'après, nanana, ok. Je n'ai pas vraiment posé mon passage ici. Ok, ça dégage. Nanana. Bon, c'est plutôt répétitif les messages. Donc, on va continuer. Alors. Oh merde! Oh merde! Oh merde, j'ai oublié pour Agou. Oh le con! Oh, ça c'est chiant ça. Merde. On va devoir recruter un nouveau latéral. Après, quoique, je peux mettre. Comment il s'appelle? Goumné, je peux le mettre à gauche aussi. Donc, et dans tous les cas, il y aura une doublure pour Weiser. C'est. Comment il s'appelle l'autre? Ah non, on a toujours Buchanan. Attends, on a Buchanan et Goumné pour les latéraux. Donc, ouais, donc en vrai, on s'en fout un peu. Ok, tac. On va avancer un peu. Offre de prêt pour Waltmade. Alors, on va rejeter. Nous, c'est un prêt sec qu'on veut, pas d'option d'achat. On va rejeter l'offre pour Young. On va continuer. Livramento a un profil qui intéresse. Offre de transfert pour Dietrich. Bon, on va accepter. On compte pas sur lui. Donc, et puis, ça va permettre d'augmenter un petit peu notre budget. Qui, du coup, là, est passé à 60. Hein. Putain, les rapports, ils mettent un peu de temps à arriver. J'aimerais bien commencer à recruter certains joueurs, là. Waltmade, on va rejeter aussi. Pour l'instant, il ne propose que des prêts avec option d'achat. Alors, ok, il y a des rapports qui sont arrivés. Sabitzer, 27 millions de Stade Rennais. Putain, ils sont ambitieux, hein, les Rennais, là, ils ont pas joué la Coupe d'Europe. On se demande où est-ce qu'ils trouvent tout cet argent. Attends, Sabitzer, on peut l'avoir pour 23 millions, Sabitzer. Alors, j'ai pas envie de trop me précipiter. Attends, Nunez, je pense pas qu'il ait une grande note générale. Donc après, Renato Sanchez, on peut l'avoir pour 27 millions. Il a que 25 ans. Mais j'espère qu'il se blesse pas dans le jeu, comme en vrai. On a McKinney qui a 24 ans, pour 20 millions environ aussi. On a Arthur pour 20 millions. Il est un peu plus âgé. Donc là, il y a un petit dilemme. Je pense que Naby Keita, il va coûter très cher. Pareil pour Kondogbia. Kondogbia, bon, il a déjà la trentaine. Et puis, ouais, Sabitzer, il est vieux aussi. Hein. Il a 29 ans, il a que 81 de général. Donc, est-ce que ça serait pas plus intelligent de prendre un joueur qui est plus jeune et qui a une générale plus ou moins pareille et qu'on pourra faire progresser éventuellement? En vrai, je me tente. Là, je bascule entre Renato Sanchez et McKennie. Renato Sanchez, c'est quand même 27 millions. Hein. Bon, on va attendre. Sabitzer, on va pas se le prendre. Est-ce qu'il y a des défenseurs centraux qui ont été... Non. On va encore devoir attendre pour les défenseurs centraux. Faudrait que je vois un peu le budget. Enfin, le budget, n'importe quoi. Leur prix. Donc là, on va avancer jusqu'au match amicaux. Offre de Pavlenka, non. On rejette. Continuer. Alors, jouer le match. Match amical. On va le simuler, hein. Simuler le match. Attention, il ne sera pas tenu compte de votre progression dans le centre d'entraînement dans ce jeu. Ok, c'est pas grave. Alors, le match face
Bergamo Calcio, autrement dit l'Atalanta. On va voir si notre équipe gagne ce match. Bon, c'est loin un peu. Hein. Hop là, 1-0 pour l'Atalanta. Au bout de 10 minutes de jeu. Coupe Mainers. Coupe Mainers, ok. Ah, ils ont Quadrado dans leur équipe. Demiral. Encore Jérémy Boga. Ok. Bon, nous, c'est pour l'instant la même équipe que la saison passée. Oula, full Krug, hein, je crois que c'est lui hein, qui a loupé le cadre. Oula, le 2-0. Oula, Malinowski qui nous crucifie là. Aïe, 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 aïe. Après, ce serait bien de gagner quelques millions. Hein, parce que je crois que la composition que j'ai prise, elle nous donne 4 millions à la fin. On dit pas non, hein, pour 4 millions. Ah, pour l'instant, on a du mal hein, contre l'Atalanta, ce que je vois. Oula, le 3-0 peut-être. Ouf. Ouh, aïe, 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 aïe. Bon, je pense qu'on va passer le match. Comment on fait On va rentrer en jeu et on va le simuler. Hop. Tac, aller vers simulation, aller vers le résultat. Ouf, 4-1. Aïe, aïe, aïe. C'est une belle correction là qu'on se prend en match amical. Allez, on va continuer un petit peu, avancer dans le temps. Bon, oh là, il y a pas mal de rapports qui sont arrivés. On va regarder ça maintenant. Alors, accueil de transfert. Donc. Alors, Sergio Rico qui vaut environ 4 millions. Dragowski qui en vaut 14, 25 ans. Buka, 23 ans, qui en vaut 8. Je pense que je vais me prendre Marcin Buka pour suppléer notre cher Pavlenka. Et du coup, ce que je voulais voir, c'est les défenseurs centraux, hein, parce que c'est vraiment la priorité. Mbemba, 26 millions. L'anglais, 17 millions. Kurtzuma, 23 millions. Twanzebe, 3 millions. Diop, 25 millions. Bon, tous les jours, j'ai l'impression... 77 millions. Ok. Ça va pas être possible. On n'a pas ce budget-là. Merci, au revoir. Toi, tu es à 14 millions. En vrai de vrai, là pour l'instant, je penche entre Mbemba et Kurtzuma. Après, ils ont tous plus ou moins le même âge. Hein. Ils valent aussi le même prix. Peut-être Issa Diop, hein, il est plus jeune. Il a plus ou moins le même niveau hein, qu'eux. Hein. On va essayer de se prendre Issa Diop pour 20 millions. Attends, est-ce qu'il est rapide Vitesse. Elle est où la vitesse? Ah ouais, il est pas très rapide. Hein. Moi, je veux un défenseur rapide. Ok. Vitesse 75. Vitesse 77. 74. Voilà, 87. 76 de vitesse. Bon, en vrai, si on compare par rapport aux autres, ça se jouerait entre Mbemba et Diop. On va essayer Diop pour 21 millions, pour son prix de base. On va voir ce que ça donne. Alors, on va proposer 21,5 pour Issa Diop. 32 millions. Aïe, ça va pas être possible. Hein. Proposer nouveau montant, on va leur proposer 22. Soumettre l'offre. Ah, je crois qu'on va pas s'entendre. Hein. On va arrêter les négociations. Ils sont gourmands. Hein. Ils sont très gourmands. Nous, on peut pas se permettre de dépenser autant d'argent pour le moment sur un joueur.
Ok, donc Diop, on oublie. Ça sera pour une autre fois. Ensuite, il y a Bednarek aussi, mais bon, il est pas incroyable hein, dans le jeu. Ça serait plus pour un joueur de complément, mais des joueurs de complément, on en a. Nous, c'est vraiment un titulaire indiscutable qu'il nous faut. Alors, qu'est-ce qu'on nous avons Mbemba. On va essayer Kurtzuma. Kurtzuma pour 23 millions. Je réfléchis. En vrai, l'anglais. L'anglais, il a l'air plus agile et plus rapide que Kurtzuma. En vrai, ouais, on va casser la tirelire pour Mbemba. Mbemba, c'est vraiment top. Hein. Alors, on va proposer Allez, on va proposer sa valeur marchande, 24,5. 31, putain. Allez, Marseille, s'il vous plaît. Proposez nouveau montant. On va proposer 25,5. Propose 28. On va proposer nouveau montant. On va essayer genre à 26,5. Ça nous ferait combien de... Allez, 26,5. Soumettre l'offre. Ils ont accepté. Pour 26. Bon, c'est plus ou moins son prix. Hein. Alors, on a peut-être... J'ai pas envie de parler trop vite, mais on a peut-être notre première recrue. Là, maintenant, il va falloir négocier avec le joueur. Alors, crucial. Durée de contrat, on va lui proposer genre... on va lui proposer 3 ans. Il va vieillir quand même. Pas de clause de libre off, ok. Si vous voulez. Le salaire. On va augmenter un petit peu son salaire. Et on va lui donner une petite prime à la signature. Hop, soumettre l'offre. Allez, on a officiellement notre premier recrue, Chancel Mbemba, qui vient renforcer le secteur défensif. On tient notre grand défenseur qui va suppléer Pep cette saison. Pep qui jouera du coup sa dernière saison. D'ailleurs, bah tiens, le voilà, Pep hein, derrière. Voilà, là, qui passe sa visite médicale. Portera le numéro 6. Voilà, il va nous aider dans ce championnat allemand et en Europa League. Transfert entrant, 26 millions. Premier gros transfert. Hein. Valeur du prix 1A. Je crois que c'est même le plus gros transfert qu'on ait fait hein, depuis le début de la carrière, il me semble. Je vais regarder ça vite fait. Là, du coup, on est à 30 millions de budget. Ouais, c'est notre plus gros transfert. Alors, ensuite, on va se prendre un milieu de terrain. Et je pense notamment à Renato. Attends, j'avais dit qui? Renato Sanchez? Renato Sanchez, il coûte 26 millions. Mais du coup, si je prends Renato Sanchez, on n'aura plus énormément d'argent. Et en vrai, Ben Sebaini, il me tente un peu. Hein. Après, du coup, il faudrait peut-être faire des ventes aussi, mais on en a déjà fait. Et il nous faut un milieu de terrain dans tous les cas. Hein. Donc McKennie, il a que 24 ans. Donc en vrai, McKennie, il a 24 ans, un an de moins que Renato Sanchez. Ouais, allez, on se prend McKennie, c'est bon. C'est décidé. On va pas tergiverser énormément. McKennie, en plus, il a l'air bon sur le jeu. Je l'avais testé une fois sur FIFA 22, il me semble. J'avais fait une carrière avec Marseille et franchement, le gars, il avait explosé. Donc, s'il est pareil sur ce jeu-là, alors ça serait super.
Compte en proposition, proposer nouveau montant. On va proposer 22 piles. Allez. Peut-être une éventuelle deuxième recrue. On va le négocier avec le joueur. Ensuite, je compte du coup recruter une doublure à Pavlenka. Alors, crucial. Durée de contrat, on va lui mettre 4 ans. Accepter. Oh putain, il a un gros salaire. Hein. On va lui mettre le même. Avec une petite prime. Putain, il mange bien le bâtard. Allez, c'est notre deuxième recrue. Weston McKennie qui rejoint le club pour remplacer Moutinho, que du coup je pense que je vais le vendre à Moutinho. Il coûte environ 3 millions, donc ça nous permettra de recruter Bouka. Je pense que c'est les mêmes bas qui regardent la visite médicale de la nouvelle recrue. Numéro 16 pour Weston McKennie. Hop là. Transfert à 22 millions d'euros. On a quasiment plus rien en fait. On a quasiment plus de budget. Du coup, on va avancer un petit peu dans le temps. D'ailleurs, on va essayer de les placer dans l'équipe. Allez, je vais mettre Moutinho sur... attendez. Je vais mettre d'abord Moutinho sur la liste des transferts pour ne pas oublier. Et je vais voir s'il n'y a pas un joueur qu'on peut mettre sur la liste des transferts pour avoir... pour gagner... pour récupérer un peu d'argent. Moutinho ajoute à la liste des transferts. Tac. Lui, il vaut combien? Il vaut 2 millions? En vrai. Ouais, on va retirer, on va le vendre lui. De toute façon, je compte pas l'utiliser. Qui d'autre encore? Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Bon, on va rester comme ça hein, pour l'instant. Ah, peut-être un défenseur central du coup. Comme il y a... Ouais, soit Friedel, soit Stark. Comme dans tous les cas aussi, il y a Pieper qui est arrivé. On va se retrouver avec combien de défenseurs centraux là? On a Mbeba 1, Pieper 2, Friedel 3, Stark 4, Pep 5. Ouais, il faut en vendre un. Allez, on va dégager Stark. Il vaut combien Stark? Ça joue entre Stark et Friedel. Hein. Bon, on va vendre le plus cher. Non, on va vendre Stark. Bon, on va mettre les deux. On verra en fonction des offres. Mais un des deux va dégager dans tous les cas. Jouer le match. On va simuler vite fait. Simulation rapide. Je sais pas si on aura le temps de jouer un match dans cette vidéo. J'espère au moins un ou deux. Donc là, on a fait un match nul. Zuma, du coup, on a déjà notre défenseur. Bon travail. Nous tenions à vous remercier pour avoir su aider le club à atteindre ses objectifs en termes de rayonnement de la marque cette saison. Notre objectif, renforcer notre profil en attirant un grand joueur dans le club, n'aurait pas été atteint sans vous. Ouais, mec. Offre de transfert pour Füllkrug, on va rejeter. Offre de prêt pour Schoenfelder, on va accepter. Hop. Comme vous avez changé d'avis sur mon prêt, j'espère que vous aurez mon tout à l'auteur. J'explore des pistes. J'espère qu'on aura des offres pour Moutinho. Offre de transfert pour Dietrich. On va accepter. Continuer. Là, du coup, dernier match normalement. Ouh. Proposition de l'Angleterre. L'Angleterre qui a une grosse équipe, hein. Mais on va rejeter. C'est pas un projet qui m'intéresse pour le moment. Offre de transfert pour Moutinho, on va accepter. Avec 71 de général et 36 ans, bon, on va pas se le cacher, hein, mais bon, on va pas le faire jouer énormément, hein, Moutinho, malheureusement. Bon, on n'aura pas de victoire hein, pour cette pré-saison, malheureusement.
Mais on va voir. Ah, on n'a pas de. On n'a pas de commande de récompense là. Les 4 millions, ils sont où? Continuer. Non, prêté. Ah merde, fin des pourparlers, non. Offre de prêt pour Waltmade. On va rejeter. Continuer. Offre de prêt pour Salifou. Putain, mais arrêtez de me proposer des prêts avec option d'achat. Parce que à chaque fois, j'ai remarqué ça que quand tu voulais négocier du coup ce genre de prêt, ils refusaient toujours les prêts simples, genre oh là, Stade Rennais. Décidément, ils sont gourmands, hein, le Stade Rennais. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont réussi à recruter Sabitzer? Ça, c'est une bonne question. Sabitzer. Où est-ce qu'il est? Non, je crois qu'ils n'ont pas réussi. Offre rejetée. Hein. Ah, dommage pour le Stade Rennais. Ça aurait été cool hein, de voir Sabitzer en Ligue 1, mais malheureusement, ce sera pas pour tout de suite. Offre de prêt pour Backhouse. On va rejeter aussi. Ouh, le premier match de championnat qui va se jouer contre Leverkusen. Et bah, ça va bien, ça va commencer fort. Hein. Attends, on va voir un petit peu le calendrier. Oula Bayer Leverkusen, Leipzig, hop là, comme ça. Y a pas de jaloux. Ça... Super. Oh là là. Vous pouvez pas commencer mieux. Hein. Mon Dieu. Offre de transfert pour Friedel, 9 millions. On accepte. En espérant qu'il parte maintenant. Oh, Pavlenka qui a fait un +1. Friedel peut-être qui part. Et merci Friedel pour tout. Merci. Merci pour les 9 millions. C'est ciao. On va continuer. Hop. Friedel vendu. Offre de prêt pour Dinky. On va rejeter. Offre de transfert pour Stark. On va rejeter également. Tac. Je sais pas. Je me sentais plus. Personnellement, tu as de la console pour devenir titulaire. Tu fais partie de mes plans. Le match à venir est crucial. J'y songerai. Alors, on va changer l'effectif du coup. Parce qu'on a pas mal de recrues qui sont arrivées. Donc, comme je l'ai dit, l'attaque ça change pas. Alors, on va placer McKinney à la place de Moutinho. Mbemba à la place de Stark. Bon, c'est tout, hein, plus ou moins. Syrian, il est toujours là. Il n'y a pas d'offre de prêt pour Syrian, malheureusement, pour l'instant. Donc, on va devoir se le coltiner encore cette saison. Peut-être. Sur le banc, on va mettre qui? On va mettre Buchanan, peut-être. Éventuellement Mbom, hein, si possible. Bon, je mets jamais un de gardien sur le banc, moi, de toute manière. Y a qui d'autre? J'ai oublié personne. Non. Donc, pour l'instant, notre effectif ressemble à ça. Et je compte recruter Buka pour suppléer Pavlenka dans les cages. Je le ferai jouer pour les coupes et éventuellement la Ligue Europa. Mais du coup, je sais pas si en Ligue Europa, on joue les barrages ou si on est directement qualifié en phase de poule. Attends, je vais juste regarder avec l'équipe. Ouais, on joue bien l'Europa League. Bah alors c'est parti, hein. On va commencer ce premier match de la saison. Hop. Putain, faut le truc qui est un petit peu fatigué, mais bon, c'est pas grave. Du coup, allez, c'est parti. C'est le lever de rideau de cette saison, le premier match pour ces deux équipes.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Leverkusen, bienvenue à la Bay Arena. Dans la cabine donc de commentateurs, à mes côtés et pour vous servir, Omar Da Fonseca et l'entrée en lice pour ces deux équipes en Bundesliga cette saison. Le Bayer Leverkusen face au Werder Bremen. L'objectif de qualification européenne en fin de saison, c'est ambitieux, mais il fait rêver tous les supporters. Et avec une victoire pour ce premier match, forcément, ça serait un bon début. Voici la composition du Bayer. Le 3-4-3, c'est la formation idéale pour avoir la possession du ballon, faire reculer le bloc adverse. Ça demande une grande justesse technique dans les passes. Et voilà la compo officielle de cette équipe. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Allez, premier match de la saison contre le Bayer Leverkusen. C'est bon, on commence avec un gros match. Hein. Premier match aussi également pour nos recrues, Chancel Mbemba et McKennie. Hop là, première récupération pour Mbemba. Oula, on va peut-être l'occasion de partir en contre. Allez, Aminarit. Oula, peut-être la première occasion du match. Aminarit. Aminarit. Et le premier tir. Le premier but de la saison. Signé Aminarit sur notre première action. Avec une récupération de Chancel Mbemba qui a joué sur Weston McKennie, qui a rejoué avec Füllkrug et qui a lancé la flèche Aminarit, qui entame bien cette saison de Bundesliga, avec un but sur son premier tir. Let's go. Notre numéro 7 est en... Allez, c'est parti. 1-0. On commence bien ce match. Oula. Füllkrug qui est lancé par Nelson. Füllkrug le 2-0. Deux tirs de but. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Füllkrug qui est lancé par Nelson. Oh, le Werder de Brême qui commence fort hein, cette saison. Déjà 2 buts en l'espace de 6 ou 7 minutes. Allez, les hommes de Avocado sont en forme. Hein. Les recrues qui font beaucoup de bien à l'effectif. Oh oui, le 1-2 entre Füllkrug et Aminarit. Aminarit, oh oui, qui passe la défense. Le 3-0. Le 3-0. Troisième tir, troisième but. Oh là là, on les met KO le Bayer Leverkusen. Putain, qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas si c'est des recrues là qui nous font cet effet là, mais on est en forme. Hein. On jouait pas avec cette facilité contre le Bayer la saison dernière. Par contre, Mbemba il fait beaucoup de récupération depuis le début du match. Ça c'est bon signe. Allez, 3-0. On lâche rien. Oh oui, c'est bien joué ça. Sur Linette. Oh, Linette qui va y aller. Linette pour le 4-0. Linette. Putain, les gars, on a bien travaillé sur la finition. Là, on marque sur tous les tirs. C'est parfait. Ils savent pas où mettre la tête, les joueurs de Leverkusen. Là, ils sont définitivement KO. Hein. On pouvait pas mieux commencer cette saison. Linette. Voilà. Les gars, ils partent sur les mêmes bases que la saison dernière. Hein.
Du moins, ils commencent la saison comme ils l'ont terminée. Allez, 4-0. C'est bientôt la mi-temps. Mais à autant de buts en os, il y a deux. C'est bien fait. Bonne intervention pour La stopper récupération l'attaque. de Mbemba. C'est un ballon de contre à jouer. Allez, tu peux y aller. Très tranquille, t'es plus rapide. Oh, Mbemba qui va y aller. Mbemba. 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 Oui. La Manita. La folle chevauchée de Mbemba, notre recrue qui marque pour son premier match. Ah, franchement, c'est lui l'homme du match. Hein. Je sais pas combien il a fait d'interceptions et de récupérations, mais franchement, il y en a beaucoup. Hein. Et là, il est récompensé par ce but. J'avais besoin d'un défenseur rapide et là, j'en ai un. Il marque même des buts maintenant. Franchement, pour l'instant, le mercato, il est réussi. Hein. Il n'est pas encore terminé, mais il est réussi. Allez, la Manita à la mi-temps. Hop. Voilà, déjà la récupération. Allez, McKinney. Oh oui. Nelson pour le 6-0. Bon, allez, mais c'est trop. La difficulté, elle a baissé ou c'est comment 6-0. Bon, les gars, on s'amuse. Hein. En fait, on s'est transformé en Bayern. On respecte pas nos adversaires. Nelson qui met sa pièce à l'édifice. Pouf. Ouais, quoi dire de plus, hein, on est trop chaud. Hein. On est trop chaud. La circulation du ballon pour déstabiliser la défense. Le triplé pour Füllkrug. 7-0. Non mais faut que je regarde si j'ai pas changé la difficulté parce que là c'est pas possible de mettre 7-0 au Bayer Leverkusen à l'extérieur. Après je me plains pas, hein, je suis content mais mais quand même. Füllkrug triplé, hein. Il est bien parti pour finir le meilleur buteur aussi cette saison. D'ailleurs, j'ai pas parlé de mes objectifs que je vais me fixer cette saison. Mais j'espère aussi faire finir dans le top 5 comme la saison dernière, peut-être même top 3. Oula, attends. Du coup, ouais, objectif cette saison, déjà vu le résultat du premier match pour l'instant, ça va être top 3. On va essayer de fixer cet objectif-là. En coupe, déjà passer le premier tour pour commencer. Mais sinon, j'aimerais bien la gagner, la coupe, honnêtement. Ça serait vraiment sympa. Et en Europa League, objectif, allez, on va dire quart de finale. Quart de finale de l'Europa League. Ça serait une bonne saison hein, si on les réalise. Hop là. Voilà, ce bon ballon pour Young. Oula, pour Nelson. Voilà, si on se prend un but là-dessus... Oh putain, la chance quoi. Franchement, ce but-là, il est pas mérité. Hein. On va pas se mentir. Putain, le gars, il célèbre son but alors qu'ils sont démontés là, 7-1. Ouais, on pouvait rien faire là-dessus. On pouvait malheureusement rien faire. Mais bon, c'est pas grave. C'est qu'un seul but. Oula, ce bon ballon pour Füllkrug. Pour le quintuplé. Füllkrug. Mais faut arrêter. Faut arrêter. 9-1. Oh mon dieu. Allez, 5 buts pour la première journée. Bon, attends, on va faire un changement. On va faire entrer Doran à la place. Pour qu'il marque son petit but aussi. On va faire entrer Syrien à la place de Linette. Hop là. Oui, voilà, ça combine. Il élimine son adversaire. Oh putain. Ah. Faut toujours qu'on se prenne au moins 2 buts. Hein. C'est fou. Hein. Ouais, poteau rentrant. Toujours les poteaux, que ce soit toujours contre moi les poteaux de toute façon. Allez,
9-2, j'allais dire 9-1, non 9-2. Je pense qu'on a gagné le match. Je suis pas sûr. C'est pas terminé encore, mais je pense qu'on a gagné. Zapata dans la surface. Et le but. Allez, les buts et PES, encore et encore. Mais c'est Heureusement qu'on en a marqué 9, hein, parce que sinon, pour combler leur retard. ça m'aurait énervé. Et voilà encore une fois tout le but dans le Putain, mais on s'est quand même pris 3 buts, c'est chiant ça. partenaire. C'est très chiant. On regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et accomplir tout en classe. Ballon de Nelson pour Passe. Doura. Ça ne profite pas en fait. Oh, Syriane. Ouf. Très belle frappe de peu à côté. Voilà, le remplacement intervient. J'aurais pu la passer à Dinky quand même. Et c'est la fin de cette première journée de championnat de Bundesliga. Sur le score de 9-3. Bon, le score il n'est pas très beau, hein, 9-3. Normalement, les 3 buts ne devraient pas exister. Mais bon, on a quand même mis 9. Donc je vais pas faire genre que je suis pas content. Je suis très content d'avoir gagné ce match contre le Bayer Leverkusen. Donc premier gros test de la saison validé. Avec notamment 5 buts de Füllkrug, qui est parti pour finir meilleur buteur cette saison également. Je vais juste regarder un peu les performances de Mbemba. Parce qu'il a fait un gros match, hein, Mbemba. Il a marqué d'ailleurs. Une note de 8,6. C'est complètement mérité. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder président de tir, 100%. Moi, je voulais regarder la défense. Tacle debout 5, tacle debout réussi 4, tacle glissé 2, interception 4. Ah, il a fait que 4 interceptions. Je pensais qu'il en avait fait plus que ça, hein. Mais bon, 4, c'est déjà pas mal. Duel offensif, duel défensif réussi 71%, pardon. Pep, c'est plus ou moins pareil, hein. Ouais, 3 interceptions pour Pep. Bon, c'est pas mal, mais la note pour Mbemba est complètement méritée. Je l'aurais même mis peut-être 9. Après, quand même, on s'est pris 3 buts, donc ouais, donc c'est compréhensible. Donc voilà, fin de cette première journée de championnat. Avec une belle victoire. Voilà, on est premier pour le moment. On va avancer jusqu'à Leipzig. Offre de transfert pour Rap. C'est qui Rap? On va accepter. Hop. Offre de prêt pour Syriane. 1 an. On va accepter. Syriane, tu vas aller progresser dans un autre effectif. Ensuite, tu reviendras et j'espère que tu seras meilleur. Hop. Offre de transfert pour Stark. On va rejeter. Je vais regarder s'il y a moyen de recruter un deuxième gardien là. Avec le budget. Finance 14 millions. Allez. On va jeter notre dévolu sur Buka et notre mercato sera terminé. Alors, Martin Buka. 7 millions. Alors, proposer transfert, on va lui proposer 7 millions à l'OGC Nice. On va essayer d'avoir moins. Soumettre l'offre. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à négocier comme d'habitude avec le joueur. Et normalement, on devrait avoir notre gardien numéro 2. Rôle, on va mettre... Ouais, on va mettre important. On va lui mettre 4 ans quand même, hein. Je compte l'avoir sur les durées. Tac. Et voilà. On a notre 3e et dernière recrue de la saison. Notre gardien numéro 2. Encore un Polonais, hein, dans l'effectif.
Bon, là pour l'instant on aura fait un bon petit mercato. Donc on n'aura recruté que 3 joueurs. C'est déjà pas mal au vu de notre budget. Pour ce qui est des débuts des joueurs qui ont commencé, Mbemba, je suis super satisfait. McKinney qui a été un peu plus timide hein, dans son jeu. Il a fait un bon match mais sans être flamboyant. Donc bon après si c'est comme avec Nelson, il fait des débuts un peu timides et ensuite il explose, moi ça me va. Donc voilà. Est-ce qu'il y a peut-être les phases de groupe de Ligue Europa qui ont été faites? Non, pas encore. En espérant qu'il le fasse dans la prochaine vidéo. Bon, on va faire qu'un seul match hein, aujourd'hui. On en fera 3 comme d'habitude dans la prochaine vidéo. On a terminé notre mercato. Je pense pas recruter d'autres joueurs. Même pour les ventes, je pense pas qu'il va y en avoir énormément. Donc maintenant, on va se concentrer totalement sur le championnat et la Ligue Europa. Donc on se retrouve pour la suite dans 4 jours, hein, 3-4 jours comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous, lâchez un petit like, ça soutient le travail. Et on se dit à bientôt. Ciao ciao.